pas naturopathe, je ne suis pas nutritionniste. Je suis autodidacte et passionnée par ce que je fais. Et donc depuis 7 ans, quand je suis sortie, j'ai fait plus de 140 conférences sur l'aspartame et le glutamate monosodique. J'ai rencontré des milliers de gens malades à cause de ça, en France, en Italie, en Hollande, en Belgique, en Angleterre, principalement. Et je suis bénévole pour Mission Possible Internationale, association créée il y a 20 ans aux États-Unis pour informer la population au niveau mondial des effets d'aspartame et du glutamate monosodique. Et association qui est représentée par Betty Martini, qui a 83 ans et qui a créé ça il y a 20 ans. Si vous voulez en savoir plus sur l'aspartame, vous pouvez aller sur YouTube ou regarder le film Faux sucre, vrai scandale. Après, l'information est là, mon site internet est santéendanger.net. Donc sur santéendanger.net, vous avez différents dossiers, vidéos sur les bonbons, des dossiers sur le Nutella, des dossiers sur le gluten, l'eau, etc. que je complète petit à petit. Donc aujourd'hui, on ne va pas parler d'additifs alimentaires. En général, ici, vous n'en mangez pas, un peu. Donc on va parler d'un sujet qui vous dérange aussi. Et oui, j'ai l'habitude. Le soja. Donc depuis 7 ans, non 8 ans maintenant, je suis en relation avec un expert en nutrition que vous ne connaissez pas en France parce qu'il n'est jamais venu et qui ne viendra pas. Donc, qui s'appelle Dr. Russell Blaylock. Et donc, vous verrez dans le film Faux sucre et scandale. Le Dr. Blaylock est un ancien neurochirurgien qui était aussi nutritionniste, qui est à la retraite maintenant, et avec qui je suis en relation. Donc, il y a 8 ans à peu près, je l'ai contacté pour qu'il puisse m'aider à sauver une femme enceinte de 20 semaines qui se nourrissait d'aspartame. Et pour voir si on pouvait désintoxiquer le bébé à naître et la maman en même temps, avant qu'il y ait des dégâts irréversibles. Et il m'a envoyé un email que j'ai encore dans le livre. Et il m'a dit, cette femme devrait prendre tant de vitamines par jour, manger ça, faire ça, ça, ça. Et aussi éviter le soja pendant la grossesse, les champignons, les machins, c'est là quoi. Et dans mon frigo, il y a 8 ans, j'avais, comme vous avez souvent chez vous peut-être, 2 yaourts au chocolat, au soja. Donc ils sont partis à la poubelle directe parce que le docteur Blaylock a toujours raison. C'est fatigant, mais c'est extraordinaire tout ce qu'il sait. Donc je suis vraiment très heureuse d'être en relation avec lui, comme avec l'autre spécialiste en nutrition dans le monde et pas souvent en France. Donc du coup, je me suis renseignée sur le soja il y a 8 ans. J'ai trouvé un article de 14 pages dans un ancien Nexus sur le soja. À l'époque, je n'avais pas de site, donc il est sur le site La diététique du Tao de Richard Zargorski. Donc la diététique du Tao, il y a un dossier soja qu'on a eu le droit de publier avec l'accord de Nexus. Et à l'époque, j'avais aussi une babysitter qui s'occupait de mes enfants pendant que j'écrivais mon livre. Je faisais l'école à la maison, et oui, ça existe, même si on l'a reproché. Et cette babysitter, elle était un peu carrée avec une grosse voix, elle avait des petits problèmes de santé. Et je lui dis, ça va la santé? Elle me dit, ah bah non, tu sais, j'ai arrêté le lait de vache, c'est un poison. Depuis 2 ans, je bois du lait de soja tous les matins, et bio. Et elle avait plus de règles. J'étais la première personne que j'ai rencontrée avec ce problème en lait de soja. Donc je lui dis, tu parles anglais, t'es bilingue, on va aller voir le site du docteur Mercola, de Mike Adams et tout ça. Et là, elle a arrêté le lait de soja et ses règles sont revenues en 3-4 mois. J'ai eu beaucoup de jeunes femmes de 18, 20, 23 ans qui boivent du lait de soja tous les matins. Soit des règles très douloureuses, plus de règles du tout, donc plus beaucoup d'hormones augmentent et puis voilà. Donc ça fait beaucoup de dérèglements, on va en parler. Et il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans maintenant, j'ai eu la chance extraordinaire de tomber sur ce livre, qui est qu'en anglais pour le moment, mais si vous êtes sage, il sortira en français le mois prochain. C'est pas votre faute. Et donc ça s'appelle The Whole Soy Story. Donc je l'ai commandé, je l'ai reçu. Il fait 400, si on enlève les références, allez, on va dire, il y a des centaines de références par chapitre, il y a 35 chapitres, on va dire qu'il fait 400 pages, ok? Et là, je l'ai dévoré en 5 jours, je lisais matin, midi, soir, et j'étais absolument choquée. Donc la première réaction, c'était de me dire, si tous les témoignages de gens malades à cause du soja aux États-Unis, dans ce livre, c'est un livre américain bien sûr, c'est vrai, on va avoir la même chose en France. Ce qui m'intéresse personnellement, c'est de lire les sources scientifiques de ces ouvrages et de voir ce qui se passe sur la population. Parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Donc j'ai contacté l'auteur qui s'appelle Dr. Taylor Daniel.
Et je lui ai dit, est-ce qu'on peut avoir un exemplaire en plus pour que j'envoie à mon éditeur pour le faire traduire en français, parce que si c'est vrai, tout ça, c'est grave. Et donc, elle a envoyé un exemplaire que j'ai envoyé à mon éditeur, je ne dirais pas où il est, dans le sud de la France, et ils n'ont pas voulu le traduire. Et je lui ai dit, mais pourquoi? C'est pas possible. Les Américains, c'est des êtres humains comme nous, ils n'ont pas la même mentalité, pas la même culture, mais s'ils sont en train d'avoir tous ces pathologies à cause du soja, on aura la même chose en France. Oui, c'est trop américain, trop d'exemples. Et j'ai une amie qui habite dans la même ville et qui m'a dit, mais Corinne, tu ne sais pas, mais à 15 km de chez ton éditeur, il y a une usine de soja. D'accord. Donc voilà où on en est en France. Le lobby du soja est très puissant, comme vous allez vous en rendre compte quand je vais vous en parler. Et donc j'ai trouvé un éditeur à l'étranger, je ne dirai pas son nom, qui a traduit le livre, ça a pris énormément de temps, et qui a peut-être eu des pressions, je ne sais pas encore, je vais le voir bientôt. Et normalement, si tout va bien, le livre sortira en français le mois prochain. J'ai fait la préface, et Tal Chaleur, docteur Tal Chaleur aussi. Donc je vais peut-être aller vivre chez Tal Chaleur pour me faire protéger, parce que ça va faire mal. Donc le livre s'appellera Soja, ami ou ennemi de notre santé, aux éditions Résurgence, par le docteur Kayla T. Daniel, donc K-A-A-Y-L-A-T. Daniel au masculin. Donc la docteur Kayla Daniel est maîtrise sur liste, elle a mis 4 ans à écrire ce livre. Et j'ai commencé ma première conférence sur le soja à un autre festival dans les Cévennes en septembre 2011. J'avais, je ne sais pas combien de personnes, parce que je me souviens pas, il y avait combien de personnes? La première conférence, je ne sais pas, personnes. Ouais, et là, il y avait un garçon qui n'est pas là aujourd'hui, sinon je l'aurais vu, et qui avait des cheveux. Il était en sous-poids avec des cheveux longs, fins, gras, il avait un chapeau de pirate tout le temps. Et il a avoué à la fin de la conférence qu'il était accro au tofu aux olives. Il en avait mangé beaucoup, et que lors d'un jeûne de je ne sais plus combien de temps, il avait cette envie de tofu et qu'il souffrait de trous de mémoire sur la mémoire courte, alors qu'on avait parlé de tofu dans la conférence. Donc du coup il a arrêté, il n'était pas une nouvelle pendant 2 ans. Il m'a retrouvé il n'y a pas longtemps sur Facebook et il m'a dit merci Madame Bouger, je vais mieux, j'ai tout arrêté le soja, ma mémoire est revenue. J'étais très contente d'avoir ces nouvelles, je n'ai pas toujours des nouvelles déjà. J'ai fait d'autres conférences sur le soja, cette vérité ne plaît pas toujours. Il y en a qui me disent je veux bien les rencontrer, je serais ravie, j'en mange depuis 30 ans, j'ai rien. Si on en mange, vous allez voir de manière fermentée traditionnelle, c'est moins dangereux. Je connais quelqu'un qui est un peu connu qui mange du miso fermenté traditionnellement en Asie, au Japon, une fois par semaine dans une soupe. Il a 75 ans maintenant et je l'ai vu au mois de mars, il va bien. Et il ne va pas manger du lait soja, plus de la saucisse de soja, plus une crème dessert, plus du soumis, plus ça, toute la journée. Et les Asiatiques, avant que vous me dites oui, ils en mangent aussi, ils n'en mangent pas toute la journée non plus, ils en mangent en tant que condiment. Ils mangent encore, moi j'en mange pas, mais ils mangent encore de la viande, beaucoup de légumes crus, du riz, d'autres produits, et ils ne mangent pas du soja matin, midi, soir. Donc voilà, un autre détail avant d'entendre la question. Quand vous achetez des haricots mango, il y a marqué soja vert. Dans le doute, moi au début j'enlevais toutes les graines de soja vert, des mélanges de graines à germer. Et j'ai appelé le docteur Kayla Daniel au téléphone et je lui ai dit c'est du soja vert ou c'est pas du soja? Voilà, elle m'a confirmé que c'est pas du soja, donc haricot mango ça va. Maintenant le soja jaune germé dans les magasins asiatiques, là c'est du soja. Donc précaution, il vaut mieux prévenir que guérir. Depuis que j'ai fait un certain nombre de conférences sur le soja, j'ai rencontré des personnes de 5 ans à 75 ans avec un ou plusieurs effets secondaires du soja que je vais vous lire tout à l'heure. Et donc il se trouve que tout ce que j'ai vu dans ce livre, je le vois, je l'ai vu sur des centaines de Français, ainsi qu'en Belgique aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a des tas de médecins, de pédiatres, surtout en France et en Belgique aussi, qui ont dit, mais madame, vous ne tolérer plus le lait de vache, prenez du lait de soja. Il y a des centaines, peut-être même des milliers de pédiatres en France qui ont trouvé des bébés allergiques au lait de vache et qui ont prescrit du lait de soja en poudre. Et maintenant, on a des jeunes filles de 23 ans, 24 ans, des gens de 35 ans qui ont été élevés au soja, qui ont des retards de croissance, qui ont des problèmes de thyroïde, des problèmes de fertilité énormes, des problèmes de thyroïde qu'on a enlevés à cause de produits et compagnie, je vais vous en parler. Et là, c'est trop tard.
Donc si vous allez sur le site de Geristatio, Geri, J-E-2-R-Y, S-T-A-2-S-I-A-U-X, Geristatio. Je l'ai appelé il y a 6 mois à peu près pour parler de nutrition. Il est naturopathe et il m'a dit, Madame Bouger, ce sont les lobbies de l'agroalimentaire et pharmaceutique qui dirigent la France, j'arrête de me battre. Donc lui, il a le droit d'aller dans les hôpitaux pour apprendre à faire des bains de pieds, des massages de pieds aux malades, aux infirmières. Et il n'ose pas plus parler de nutrition. Donc la question suivante, sans lui dire que je connaissais ça, que pensez-vous du soja, Monsieur Stasio? Il est naturopathe et très compétent. Et en 2 mots, il m'a dit, à ma grande surprise, Madame Bouger, le soja transgénique, c'est du poison, mais manger du soja bio, c'est se tuer à petit feu. Je lui dis, on est d'accord. Donc en France, il y a 4 naturopathes que je connais, dont aussi un naturopathe qui dénonce le soja, qui s'appelle Yves Cassard. Yves Cassard, C-A-2-S-A-R-D. Il est à 7 dans la région. Et il a eu beaucoup de patients avec des cancers après 10-15 ans de soja bio. Donc lui, il est contre le soja aussi même dans les cantines. Les cantines qui passent bio et qui veulent une journée sans viande, ils mettent du tofu pour des enfants, c'est aberrant. Et ils ne veulent pas entendre le message pour le moment. Peut-être qu'il y aurait des conflits d'intérêts avec ceux qui fabriquent ces aliments, ils n'en sont pas. Donc quand ce livre va sortir, Soja, ami ou ennemi de notre santé, quoi on l'espère, avec Tom Chaleur, je vais vous faire une petite présentation avant qu'il arrive en français. Et j'ai découvert, avant de partir, que sur le site du docteur Kayla Daniel, elle vient de faire un article de 6 pages qui s'appelle Recovering from Soy. Comment se remettre, retrouver la santé après avoir pris du soja. Donc c'est assez impressionnant ce qu'elle ose écrire là-dedans. Et elle n'y va pas par 4 chemins parce que dans le langage américain on y va direct au but. On n'est pas il se pourrait que patata. Les faits sont là, les preuves sont là depuis le début. Donc pour ceux qui savent l'anglais, ils pourront feuilleter ça. Je n'ai pas eu le temps de le traduire en français, mais il existe 2 sortes de soja dont on va parler. J'appelle le soja caché et le soja non dissimulé que vous mangez de manière volontaire. Avant de commencer, je vais vous lire une citation de Nelson Mandela qui dit « L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde ». Donc on va faire un petit résumé sur l'histoire du soja. Il y a 2500 ans, les Chinois considéraient le soja comme non comestible. Cette plante était alors utilisée pour enrichir le sol en nitrogène, car elle le capture dans l'air pour le transmettre au sol par ses racines. Puis des méthodes de préparation ont permis d'éliminer les antitrypsines contenues dans le soja par des méthodes de fermentation. Les effets du soja, les troubles digestifs, les flatulences et les ballonnements pouvaient être plus ou moins maîtrisés. Au fil des siècles, le soja a été transformé en une multitude d'aliments, commençant par le miso au Japon, le tofu appelé viande sans os. Donc dans les temples en Asie, on faisait manger du soja aux moines pour baisser leur libido, pour pas qu'ils partent gambader ailleurs. Donc ils restaient dans les temples. Et les femmes asiatiques dont les marans avaient été infidèles, leur donnaient à manger du soja pour les calmer. Donc si vous voulez avoir une baisse de la libido, allez-y. Bon, voilà, c'est une des premières effets secondaires observés il y a des centaines d'années. Le soja provoquait donc cette baisse de la libido parce qu'il contient des phytoestrogènes et baisse le niveau de testostérone. Aujourd'hui, des millions de produits alimentaires contiennent du soja et des centaines de livres de cuisine proposent encore des recettes à base de cette plante. Les éditeurs qui conseillent, qui éditent ces livres en mangent aussi. Peut-être qu'ils ne savent pas, je ne sais pas. Certains livres en France ont été publiés et conseillent des desserts à l'aspartame. Il y a même des livres en ce moment qui sont sortis depuis 2 ans, qui vous conseillent des plats salés avec du Coca-Cola ou du Pepsi, qui vous conseillent des tas de recettes avec des chamallows, des recettes avec des fraises tagada qui rendent gaga. Enfin bon, voilà, c'est du tout et du n'importe quoi. Il y a même un livre assez récent qui s'appelle, je crois, Bien lire les étiquettes, qui vous conseille les bonbons suisses bienfaisants aux plantes, à l'aspartame et le condorel dans vos recettes.
Donc le français, devant tout ça, il est un peu perdu et il continue à manger en se disant oh, c'est pas sûr, donc je vais finir mon paquet et j'arrêterai demain. Donc demain, ça peut être trop tard. Donc voilà, le livre donc s'appellera Amis ou ennemis de notre santé. Le but c'est d'informer, de dire la vérité, vous avez droit, et de faire passer le message pour ceux qui ont envie. Certains aliments comme le soja peuvent rendre têtu, borné, vraiment, vous verrez pourquoi après. Et donc il y a des gens qui vous diront laisse-moi faire, je ne peux pas savoir, comme l'aspartame ou le glutamate. Mais il y a un lien entre le glutamate monosodique et le soja que vous allez voir. Le soja donc est donc une plante herbacée annuelle et cultivée pour ses graines oléagineuses. 77% des variétés cultivées aujourd'hui sont génétiquement modifiées. Donc sur les étiquettes, ça sera marqué lécithine de soja. Et donc là, ça sert d'émulsifiant officiellement. Et je connais personnellement les maîtres chocolatiers en Belgique et en France. Ils sont accros à leur chocolat parce qu'ils reçoivent leur chocolat à fondre avec déjà la lécithine à l'intérieur. Et pour compenser, ces deux maîtres chocolatiers prenaient des chewing-gums sans sucre, des sucrètes, de yaourt à l'aspartame pour éviter de manger trop de leur chocolat. Et donc les deux mélangés, c'est pas une bonne recette. Donc les deux maîtres chocolatiers ont arrêté. Le premier s'en est sorti, mais il a du mal à faire du chocolat sans soja. Et la deuxième a dû fermer son magasin de chocolat pour raison de maladie. Et ça, c'était l'année dernière. Donc, voilà. Donc, 77% du soja, c'est OGM. Donc, ça fait 69,3 millions d'hectares contre 20,7 millions d'hectares de soja non transgénique cultivé en 2009. Le soja est utilisé pour l'alimentation humaine, pour l'élevage intensif, 87%. Et pour la production destinée aux aliments vaches, laitières, porcs, volailles et même certains poissons. L'huile, quant à elle, est utilisée dans l'alimentation humaine et de plus en plus dans les agrocarburants. Depuis 1965, la production de soja dans le monde n'a cessé d'augmenter. C'est absolument exponentiel. En 40 ans, la production mondiale de soja a explosé pour passer de 30 millions de tonnes par an dans les années 60 à 200 millions de tonnes aujourd'hui. Cette production est assurée à 82% par les États-Unis. Il y a aussi le Brésil et l'Argentine et la Chine qui en produisent 7%, tandis que l'Inde et le Paraguay en produisent entre 2 et 3%. Dans l'Union européenne, l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Espagne sont les principaux triturateurs de soja. L'Italie produit 550 500 tonnes de graines. En 2010, la France a produit 139 959 tonnes de soja, à comparer aux 4,5 millions de tonnes qu'elle a importées, principalement du Brésil, surtout pour l'alimentation animale. Si vous voulez en savoir plus sur la déforestation au Brésil, je vous conseille le film de Patrick Rouxel, R-O-U-X-E-L, qui s'appelle Alma, A-L-M-A, Alma, film.com. Je déconseille ce film au moins de 15 ans et je vous déconseille de manger avant. Moi, j'ai regardé lors d'une soirée débat après un repas, je n'ai pas digéré. C'est très dur, c'est un réalisateur de film qui communique avec l'image, il n'y a pas de parole, il n'y a que le choc des images et le son. C'est vraiment très dur à regarder pour Alma. Je vous conseille de montrer ça à des enfants. Après, il y a aussi Green, le film qu'il a fait sur l'île de Palma à Bornéo. À partir de 10-11 ans, oui, en dessous, c'est à vous de juger. C'est des films sans parole, il n'y a pas besoin de sous-titrage, il n'y a pas besoin de droit d'auteur, car ils ont été filmés sans autorisation, ils sont gratuits. Donc si vous allez sur mon site santéendanger.net, il y a un dossier huile de palme où il y a les deux sites des films de Patrick Rouxel. Donc Alma, c'est sur la déforestation au Brésil pour élever la vache à viande, à cuire et à lait. Et pour la déforestation pour le soja transgénique, il y a des images chocs sur le changement des paquebots de soja pour arriver en Europe, vous alimenter par des aliments et par certains aliments comme la lécithine de soja. Donc tout comme certaines cultures intensives, l'huile de palme, coton, thé, café, maïs, c'est du soja a provoqué la déforestation sur de nombreux continents, en particulier en Amérique du Sud. Selon le livre paru l'année dernière au mois de juin 2019,
Michel Tarier, T-A-2-R-I-E-R. L'agro-terrorisme dans nos assiettes. Aujourd'hui, 12 à 16 millions d'hectares de végétation forestière sont rongés chaque année sans aucun retour en arrière possible, soit 2 terrains de football à la seconde. C'est absolument gigantesque. Et c'est tous les animaux qui habitent ces forêts primaires, on les sacrifie, on les revend, on tue les petits, on fait des choses innommables avec les mamans orang-outans en Asie, etc., etc. Il est temps vraiment de prendre conscience et de participer à l'arrêt de cette déforestation en refusant tout produit, même bio à l'huile de palme par exemple, ou si vous désirez, c'est à vous de choisir, en refusant tout produit contenant du soja. Mais comme pour certains additifs et autres aliments, le soja rapporte des milliards de dollars dans le monde. Et en consommant autrement, vous changer les choses si vous le désirez, comme je vous l'ai dit. Exemple, qui c'est qui mange du tofu ou qui a mangé du tofu? Il n'y a pas de honte hein, ici. Donc moi, j'ai jamais aimé ça. J'ai l'impression de goûter du caoutchouc. J'ai jamais aimé le tofu. C'est vrai que mon corps me disait non, mange pas, c'est pas bon. Mais dans le tofu, on a rajouté de l'olive, des tas de herbes, enfin du champignon, je sais plus si vous en connaissez. Et donc on en fait manger sous forme de saucisses, de cubes, de plaques, enfin ça a explosé tout ce produit soja. Et donc le tofu en 1990 a rapporté 95 millions de dollars. En 1996, 130 millions de dollars. Dans le livre, page 73. Afin de gagner du temps, nous parlerons ici de 2 sortes de soja dans vos aliments. Le soja invisible et le soja visible que vous consommez de manière volontaire. Alors ça peut être parce que vous êtes végétarien, parce que vous pensez que ça remplace le lait, que ça remplace la viande, parce que c'est à la mode, ou parce que, au pire des cas, un médecin vous l'a conseillé ou un nutritionniste ou diététicien non informé. Il ne faut pas lui jeter la pierre, sinon il n'y en aura plus. Vous pouvez dire, vous êtes trompé, docteur. Ben voilà, s'il est prêt à accepter. Donc voilà, et là j'ai eu des cas en Belgique de femmes, une femme de 52 ans, qui a eu comme conseil d'hôpital de prendre du lait de soja et des produits au soja pendant ça fait 10 ans. Et elle était en meilleure santé avant, et elle a fait 2 cancers du sein à répétition. Sa fille de 26 ans commence à manger aussi du soja, elle commence à avoir des problèmes divers, des variés. Et le père n'en prend pas et il va bien. Donc ça c'était cette année en février, quand j'ai expliqué ça au père, il a dit voilà que je veux dire à ma femme. Ça remonte jusqu'au médecin à l'hôpital de Bruxelles qui a donné ce mauvais conseil. Et des cas, j'en ai partout en France, je vais vous expliquer ça par la suite. Il n'y a pas de fumée sans feu et là, ça me fait peur. Moi, je ne mange pas, mais ça me fait peur pour vous parce que j'ai d'empathie. Donc, on va parler du soja invisible, la lécithine ou le E322. Donc, dans les produits industriels pour les cacher, on mettra E322 ou on mettra lécithine ou lécithine de soja ou de tournesol. Substance émulsifiante présente dans tout organisme vivant, dont les œufs en particulier. Et depuis les années 30, la lécithine est surtout dérivée du soja. Les industriels s'en servent en tant qu'émulsifiant pour améliorer l'homogénéité des ingrédients, comme dans les chocolats par exemple. Donc il y a 2 solutions. Soit vous allez au supermarché, vous achetez du chocolat industriel qui contient la lécithine de soja, et là vous allez remarquer quelque chose, l'addiction. C'est pas qu'un émulsifiant. Vous mangez 1 carré, 2 carrés, 3 carrés, une barre, 2 plaquettes, 3 plaquettes, 4 plaquettes, 5 plaquettes. Et j'ai vu un cas d'une jeune maman de 27 ans, il y a 3 ans, qui mangeait 4 ou 5 plaquettes par jour, et qui avait un nodule à la thyroïde sans manger d'autres produits qui peuvent la provoquer à côté. Elle était employée dans des croisières en bateau, les paquebots, et elle grignotait son chocolat en travaillant, voilà. Donc, jolie fille, hein, mais voilà. Donc, si vous prenez du chocolat bio sans lécithine de soja, il y en a de plus en plus, il y a différentes marques, il y a 2 marques à la fin de mon livre. Quand j'en mange, j'ai pas l'addiction, moi, je suis pas très gourmande non plus, hein. Je mange 1 carré, 2 carrés, je m'arrête, la plaquette, elle dure 4 mois dans le frigo, j'oublie. Et on peut faire aussi son propre chocolat cru, et là, ça se fait dans le débat à 3 heures, voilà. On n'est pas obligé de manger des produits qui contiennent la lécithine de soja. Il y a aussi des biscuits pour enfants très connus en cercle avec du chocolat au milieu, avec un joli prince dessiné dessus. Et les enfants en raffolent. Alors là-dedans, il y a un tas de produits toxiques, dont cette lécithine et des arômes de vanilline, etc. Et d'autres particules du monde. Et là, l'enfant qui mange ça, il devient un petit obèse rapidement, il devient un petit prince. Mais il ne peut pas s'en passer. Donc là, j'avais confisqué à un enfant obèse ce paquet de biscuits.
Et je lui ai dit, regarde-toi maintenant, c'est plus du tout un petit prince, tu commences à devenir un petit cochon. Donc il a fait un caprice une semaine à sa mère, elle a pris mes biscuits. Les paquets de biscuits a fait le tour de la France avec moi jusqu'à ce qu'ils partent à la poubelle en entier. Je vous garantis que j'en ai pas mangé. Donc ça c'est le soja invisible. Il sert donc d'émulsifiant. Cet ingrédient devient d'autant plus invisible lorsque vous achetez des chocolats au poids, car là vous n'avez pas accès à la liste des ingrédients, vu que c'est de la vente à emporter. Donc ça coûte combien le chocolat chez Maître Chocolatier au kilo? Très cher. On va dire entre 80 et 99 € le kilo. On choisit ces beaux petits chocolats, on met ça dans une belle coffret en carton de toutes les couleurs, avec un bon ruban autour. Et là, les ingrédients, il n'y en a pas. C'est légal, c'est de la vente à emporter. Donc il y a 3 ans, on m'a offert une belle boîte de chocolat avec un chocolat bleu au milieu qui s'appelait un chardon, je crois. Et là, je suis partie avec la boîte chez Maître Chocolatier. J'ai dit, je suis intolérante au machin truc et au soja. Est-ce qu'il y en a dedans? Je ne sais pas. Donc la personne, elle vend des chocolats à 90 € le kilo. Et c'est pas ce qu'il y a dedans. Si vous allez voir Maître Chocolatier, je vous la liste. Vous avez le droit, hein, même au restaurant. Il est parti chercher la liste. Donc c'était un bloc, le roi, avec lequel il fait chardon. Et là, il y avait bien marqué les cétines de soja, colorant bleu 131, je sais plus lequel. J'ai dit ok, merci. Je n'ai pas mangé mes chocolats, surtout pas. Et je n'ai pas offert à mes amis. Donc voilà, ils sont partis à la poubelle. Et c'était une amie qui m'avait offert ça. Donc là, il avait le droit de savoir s'il y en a ou pas en cas d'intolérance ou d'allergie. Il allait voir que ça peut aller très vite. Donc du coup, on a parlé des Maîtres Chocolatiers tout à l'heure, qui sont accros à leur propre chocolat, donc c'est déjà un cas. Je veux dire que le soja provoque aussi l'addiction. Pour compenser, certains consomment donc des aliments sans sucre, comme je vous ai dit, pour ces pauvres maîtres chocolatiers. Heureusement qu'il y a encore des chocolats bio de plus en plus, sans les cétines de soja, pour le plus grand plaisir des petits et des grands. C'est vrai qu'un petit morceau de chocolat, de temps en temps, on a envie. Hein. Après, la cétine de soja va se cacher aussi dans des tonnes de pâtes à tartiner. Vous connaissez tous la marque. Donc Gilles-Éric Serralini le disait il y a 3 ans à Toulon. On va remarquer les cétines de soja, c'est sûrement des OGM, comme aussi amidon de maïs transformé. Là, vous mettez amidon tout seul, amidon transformé ou amidon de quelque chose. On joue sur les mots et on joue sur le fait que vous n'allez pas trop lire les étiquettes, on vous voit dans un bain de désinformation. La lécithine de soja est aussi utilisée dans tous les chewing-gums. Vous n'avez pas besoin de mâcher comme les ruminants toute la journée, c'est vite comme à mâcher. Donc lisez bien vos étiquettes. Et là, elle est presque toujours transgénique. Donc si vous voulez en savoir plus sur les OGM, il y a différents films en français et en anglais. Et il y en a un qui a fait beaucoup de bruit aux États-Unis, qui s'appelle Génétique Roulette, qui n'est toujours pas en français et qui est sorti l'année dernière en même temps que Touche Cobaye. Et on n'a pas parlé de Génétique Roulette, surtout pas, parce qu'il était vraiment extraordinaire et ça montrait les effets des OGM, donc toutes sortes d'OGM, sur la santé des animaux d'élevage et des humains. Et les effets, même sur les enfants autistes, une fois qu'on les nourrissait plus sans OGM. Les OGM, c'est pas que ce qu'il y a dans les champs, c'est aussi une centaine d'additifs alimentaires. C'est très bien expliqué sur le site de Jeffrey Smith aux États-Unis. Et donc, du coup, il y a un petit carnet que j'ai entier avec moi, où il y a la fameuse liste des additifs qui pourraient contenir des OGM. Le premier, c'est quoi? Aspartame. Il y en a une centaine comme ça. Quand on retire les OGM de l'alimentation, plus le gluten et les produits laitiers et des additifs pour les enfants autistes, eh ben ils vont mieux. Et en France, on ne va pas vous dire, parce qu'on fait de l'argent avec cette pathologie. Il y a aussi les huiles végétales, les protéines végétales texturées, les protéines hydrolysées, les huiles hydrogénées, les farines qui peuvent dissimuler les dérivés de soja, dont l'huile est très souvent hydrogénée. Représentant donc des risques pour notre santé, mais des fortunes pour certains grâce à votre argent. Et surtout votre désinformation. Et en France, je crois que c'est le pays le plus désinformé au monde, plus que je vois. On va parler maintenant du soja visible. Qu'est-ce que je désigne par tous ces produits à base de soja bio, que des millions de gens achètent de manière volontaire, pensant que ce soja peut remplacer les produits laitiers, la viande, en cas d'allergie ou par choix personnel. Des millions de personnes consomment encore du soja bio tous les jours. Et les rayons des magasins diététiques semblent rouler sous des tonnes de produits au soja. J'ai même vu à un moment des petits berlingots, qui se souvient des berlingots de lait concentré de chez Nestlé.
Et bien là, il y a ça en pomme de soja. Ça a fait beaucoup d'argent. J'ai vu des choses, des chantilly en bombe à base de soja, j'ai vu des saucisses au soja, j'ai vu des tonnes de desserts. Alors on vous rajoute du chocolat, de la vanille pour donner du goût à une plante à la base qui n'a pas que le bon goût. Et on le transforme de manière traditionnelle ou pas. Et c'est là le problème. Donc là, il faut faire attention. J'ai rencontré des gens de tous les âges, surtout des 30-35 ans. Des hommes, des femmes qui en consommaient beaucoup depuis des années. J'ai vu des jeunes hommes de 30 ans me dire « Ah oui, c'est vrai, quand je mange du soja, je fais 5 kilos. » Et j'en ai vu beaucoup. Donc on va passer tout à l'heure aux effets secondaires. Alors les effets secondaires, c'est ce que j'ai trouvé dans le livre. J'ai vu tous les témoignages, j'ai fait une liste pour comparer avec ce que j'allais voir en France et j'ai déjà bien vu. Et c'est assez inquiétant. Donc du coup, avant d'en reconsommer, libre à vous d'en prendre. Hein. Moi, je suis là pour être un messager, vous dire les faits. Après, ça vous réfléchir. Si vous allez faire un test de faire 1 mois ou 2 sans soja pour voir si vous avez une migraine ou d'autres soucis de santé. Moi, j'ai une amie là qui se remet 2-3 saucisses de soja par semaine pendant 4 mois. Et là, elle a arrêté il y a 1 mois à peu près et ça va déjà mieux. Alors, elle a 65 ans. Elle avait des palpitations. Donc, on avait cherché tout ce qui pouvait provoquer, mais ça peut dire rien de toutes les saucisses. Donc il vous faut savoir aussi que le soja contient en plus des doses importantes de fluor. La plante absorbe le fluor du sol par ses racines, par l'air et par les fertilisants avec lesquels le soja est traité et avec l'eau avec laquelle il est mélangé lors de sa préparation. Nous n'avons pas ici le temps de parler du fluor. Si vous voulez en savoir plus, il y a un dossier fluor sur mon site. Et il y a le livre du docteur Bernard Montin qui s'appelle Fluor, une erreur majeure, comment faire autrement. Il parle aussi des produits où on trouve du fluor. Bernard Montin, c'est M-O-N-T-A-I-N. Fluor, une erreur majeure chez tout le monde. Il n'y a pas que ça dans le soja. Tout comme les levures, le sel de table, les farines blanches, les laits en poudre pour bébé et l'eau du robinet. Le soja contient aussi un certain pourcentage d'aluminium. Et l'aluminium, il va là, dans le cerveau. Surtout sous les formes d'isolat de protéines et de caséine hydrolysée. L'aluminium en overdose va se retrouver dans le système nerveux et les os. Je ne sais pas encore tout sur les effets à long terme de l'aluminium. Si on peut en éviter, surtout pour les enfants, c'est mieux. Donc moi j'ai eu un cas d'une petite fille de 5 ans allergique aux vaches. Et à la cantine du coucher d'été maison, elle prenait un petit, à la place d'un mousse au chocolat pour les autres élèves, elle prenait un petit yaourt que maman apportait au base de soja au chocolat. Et en parlant de son institutrice, elle m'a dit c'est vrai qu'elle a un petit peu de mal à apprendre, un petit peu de retard d'apprentissage. Donc c'était pas compliqué, la maman avait 3 enfants, elle est débordée, elle a pas en 4e, elle n'a pas le temps de cuisiner pour ses enfants. Et la conférence du soir, je vous donnais une recette avec 5 ingrédients pour faire de la crème au chocolat pour sa fille, sans produits laitiers, sans gluten, sans soja. Elle me dit non, j'ai pas le temps. J'ai 5 minutes pour la recette, c'est la recette de chocolat que j'ai donnée avant-hier. Écoutez, je vous souhaite bon courage. Moi, je passe juste l'info, ce livre est encore sorti. Elle a 5 ans, c'est pas trop tard pour bien faire. Si vous choisissez, vous êtes sa maman. Après, si on n'a pas le temps de cuisiner ou de s'informer pour le bien-être de la santé de son enfant, c'est peut-être à temps pour en avoir. Je ne sais pas. Donc, je n'ai pas insisté. Si elle ne veut pas savoir, elle ne veut pas savoir. Et c'était dommage pour cette petite fille, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Je ne peux pas non plus suivre tout le temps. Donc au niveau du soja, il est aussi très riche en isoflavones qui sont phytoestrogènes et qui peuvent avoir des effets sur la santé des consommateurs, comme une baisse de la qualité du sperme chez les hommes et du lait maternel en cas d'allaitement. Selon un rapport de l'ARSA, qui n'existe plus, qui est maintenant l'ANSES, de mars 2005, les études menées sur des animaux suggèrent que l'exposition aux phytoestrogènes pourrait favoriser la prolifération de la croissance des tumeurs chez les femmes ménopausées, avec antécédent de cancer du sein. Notre étude montre une corrélation entre la consommation de tofu et une mémoire affaiblie. Dans ce livre-là, c'est une étude faite en Asie sur des consommateurs intenses ou moins grands consommateurs de tofu. Alimentation des enfants. En juillet 2005, l'AFSA a émis une mise en garde grâce à l'usage de préparations à base de soja avant l'âge de 3 ans. Moi j'ai vu un jeune de 17 ans, sur le même festival l'année dernière, il avait 17 ans, ça faisait 1 an qu'il buvait du lait soja tous les matins, il était torse nu, comme souvent, là, il faisait chaud. Il arrive avec mon stand sur les additifs, ouais, je mange pas tout ça, moi je suis végétarien, et je regarde, je fais, oula.
Et donc, il me dit, depuis un an, je bois du lait soja tous les matins. Il avait un sein qui avait commencé à pousser comme une petite poire, pas encore l'os, il avait des petites réactions cutanées et les cheveux déjà abîmés pour un an de soja. Alors j'étais gentiment lui dire, tu sais, tu devrais penser à essayer d'arrêter, t'as que 17 ans. Ouais, je veux pas savoir, je suis une critique, je fais de la musique. Ok, c'est pas grave. Et demain, si tu veux, je fais une conférence là-bas. Il n'est pas venu. Et là, sa mère arrive. Oh mon chéri, t'es là, t'es beau, t'es beau. Je dis, c'est le triste, madame, je peux vous parler. Et le message n'a pas pu passer. C'est tout. Chacun a son destin, chacun son choix. Vous ne pourrez pas informer tout le monde. Donc ça peut faire des règlements hormonaux aussi, et des pré-puberté même chez les enfants. Là, il y a un cas à 9 mois en États-Unis, j'ai des cas à 12 ans, à 9 ans, 15 ans, 17 ans comme ce garçon. Donc il vaut mieux prévenir que guérir. Par contre, si vous avez une assemblée de 90 élèves de 16-18 ans, vous dites aux garçons que le soja, ça peut faire retresser les testicules et pousser les seins, là, ça n'arrive pas. C'est à 18 ans, la virilité, c'est important. Donc du coup là, ça calme. Donc, mais bon, il faut arriver à faire passer le message de manière aussi ludique selon l'âge du consommateur. Depuis 1961, les sources de soja sont souvent rajoutées aux pâtes à pain, à pizza, à viande, et saucisses et autres. En 1995, des chercheurs français ont remarqué une nette augmentation des chocs anaphylactiques comparés à 1982. C'est à cette période que des grandes quantités de protéines de soja ont été rajoutées à des aliments industriels. Avant de passer à la liste des effets partiels des effets secondaires du soja, vous devez savoir qu'à l'état cru, le soja contient un facteur antinutritionnel comme l'acide phytique qui séquestre le phosphore, des facteurs anticriptiques et qui perturbe la digestibilité des protéines et des lectines qui ont une activité hémagglutinante, agglutination des globules rouges du sang. Donc notre ami le soja contient aussi de nombreuses protéines naturellement allergènes. Le soja est considéré comme un des 8 plus grands allergènes au monde. Donc il y a des gens comme moi qui sont intolérants au gluten et qui ne savent pas que le soja peut déclencher des allergies. J'ai testé moi-même il y a 3 ans, j'étais dans un séminaire, je ne prends pas de gluten depuis 5 ans, et j'avais prévenu les gens, ne faites pas de vinaigrette avec la sauce soja. Ils n'ont pas écouté. J'ai pris 2 grands bols de concombre de betterave bio, avec la sauce versée sur le dessus, il y avait des taches noires qui nageaient dans les olives. Je dis c'est quoi ça, je ne sais pas, je vous ai demandé. C'était pas encore mélangé. Donc c'était bien sûr des œufs de soja dans la sauce à l'huile d'olive. Donc j'ai gratté sur le côté, j'ai pris un peu de concombre et de betterave avec quasiment pas de vinaigrette. J'ai mangé mon assiette sans pain et au bout de 20 minutes après ingestion, j'ai fait une crise d'éternuement. J'avais une amie avec moi, elle me dit t'es enrhumée, Corinne? J'ai dit ah non, je sais pas, pourtant j'ai pas mis de gluten dans mon assiette, je sais pas pourquoi j'éternue comme ça. Je lui dis il n'y a pas de gluten. Et comme par hasard, j'allais faire ma deuxième conférence sur le soja, je suis tombée sur une page dans ce livre, en l'ouvrant comme ça, comme par hasard, où elle disait que si on est intolérant au gluten, la moindre dose de soja, on peut réagir comme si on avait pris du gluten. Ça, on ne va pas vous le dire. Et donc, du coup, j'ai testé pour vous, c'était pas grave, c'était des éternuements. Et depuis, je n'ai pas touché à 0,0 g de soja. Donc, si ça peut le faire sur moi, ça peut le faire sur vous, sur vos enfants. Il faut être à l'écoute de son corps. Il ne faut pas partir chez le médecin en disant j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre. Votre corps, il vous parle, il vous dit ben, t'as mangé ça, je te fais ça. Et si on ne fait pas le lien, si on n'est pas informé, moi je suis docteur qui vous donnera un médicament à l'aspartame pour provoquer des diarrhées ou calmer vos migraines. On marche sur la tête. Et bon, l'idée c'est d'informer. Donc il y a des jeunes enfants, selon le docteur Steve Daniel, qui peuvent réagir après un seul biberon au lait de soja et être malades pendant 3 semaines ou finir aux urgences. Les méthodes de transformation industrielle du soja peuvent influencer son potentiel allergène, et ça les médias ne nous en parleront pas, bien au contraire. Comme pour un certain édulcorant de synthèse très connu, le travail de désinformation rapporte encore beaucoup de fonds d'argent, donc soyez prudents car vous êtes manipulés. Donc il y a plein de livres sur le soja. Aux États-Unis, sur son site, le docteur Kayla Daniel a mis un carré comme ça avec un squelette qui est à genoux et qui dit oui, donnez-moi n'importe quoi sauf du tofu. Donc voilà, bon après aux États-Unis, on va directement au but. On aime bien un peu choquer la population. En France, on vous endort avec des sons de musique douce à la télé avec des publicités. Il n'y a pas que la télé, il y a aussi des tas de magazines qui vivent de la pub pour les marques de soja. Une certaine photo dans la présentation, voilà.
C'est assez impressionnant. On va passer à la partie centrale, les effets secondaires. Donc ça, c'est la liste qui n'est pas probablement pas complète. Selon ce que j'ai vu dans ce livre et sur des centaines de Français. Donc il y a trouble du système nerveux, migraine. Il y a eu un cas, une femme de 47 ans qui vend des produits bio, miel, kiwi, en sucre. Et depuis 10 ans, elle buvait du lait soja le matin, mais pas forcément tofu, sauce et tout ça. Pensant bien faire. Pendant 9 ans, elle a eu de grosses migraines. 9 ans. Et le docteur Bielock aux États-Unis, quand il reçoit des migraineux, qui recevait des migraineux, il voyait s'il n'y avait pas d'aspartame ou du glutamate d'abord dans le régime alimentaire de la personne. Et s'il n'y en avait pas, il y avait souvent du soja. Donc pourquoi le docteur Bielock a pu aider des centaines de milliers de gens aux États-Unis? Et pourquoi personne en France n'a su ce problème-là? Cette femme a eu pendant 9 ans des tas de spécialistes, elle a fait des IRM, des scanners, etc. Et ils ne trouvaient pas doubler ses migraines. Donc pendant 3 ans, on lui a prescrit un médicament qui s'appelle Zomigoro, messieurs, dames, qui contient de l'aspartame et qui coûte 53 € les 12 comprimés. Donc aspartame plus lait soja tous les matins, ça n'a pas arrangé les choses, les migraines n'étaient pas vraiment réduites, elle avait des crampes, des douleurs, et un nodule à la thyroïde est apparu, à l'époque il était gros comme une noisette, on le voyait sous la peau. Donc on allait la mettre sous les Votirox pour régler la thyroïde, déréglée par le lait soja depuis 10 ans et avec l'aspartame et... Elle avait 47 ans. Et 10 ans de lait soja avaient provoqué tous ces problèmes-là. Donc j'espère qu'elle a arrêté, moi je l'ai informée. Et c'est quand même triste de voir que le corps médical n'a pas su l'informer pendant 10 ans. Enfin, il y a des cas beaucoup plus graves. Donc les migraines, c'est très souvent troubles du comportement, hyperactivité, agressivité, dépression, irritabilité, personne extrêmement têtue, fatigue chronique, chute des cheveux. Donc ça c'est très intéressant scientifiquement parlant, c'est le mot. Pour l'aspartame, les cheveux, quand c'est par des chewing-gums ou des bonbons suisses, entre autres, il y a aussi d'autres bonbons pour les hommes, avec un petit bateau là. C'est un excès de phénylalanine qui abîme la racine du cheveu, commence à rendre les cheveux fins, puis il devient gris, blanc et tombe. Et donc du coup, pour l'aspartame, ta chute, elle commence là, souvent, au milieu, elle grandit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cheveux en 3-4 ans selon la quantité consommée. Pour le soja, en général, ça fait une chute uniforme, des fois sur le dessus de la tête, mais pas aussi violente que l'aspartame. Il devient d'abord fin, gras, sans plus fin, jusqu'à ce qu'il devienne gris, blanc et tombe. Aujourd'hui en France, je ne dirais pas dans quelle ville, j'ai connu une jeune femme de 28 ans qui a mangé du soja bio depuis l'âge de 13 ans, plusieurs fois par jour, qui a fait une première pelade à 16 ans. Donc on a dit c'est héréditaire, ton père a fait une pelade, machin. Elle est partie en Argentine, je crois, pour plus d'1 an. Les cheveux ont commencé à repousser, elle ne mangeait plus de soja, mais elle n'a pas fait le gain. Elle est revenue en France, elle travaille dans un magasin bio qui vend plein de produits au soja et qui fait des cours de cuisine avec ça. Elle a 28 ans, au mois de mars, elle n'avait plus un seul cheveu, plus un seul sourcil, plus un seul poil sur le corps. Donc quand je l'ai rencontrée, je me suis dit, oh la pauvre fille, elle doit avoir un cancer. Et comme elle était en train de faire le ménage, je me suis dit, non, ça va pas, si on fait un impression pour le ménage, c'est héréditaire. Et donc je l'ai revue, elle a pris mon livre et je lui ai dit, allez sur mon site, il y a un dossier qui commence par C. En fait, elle a été sur mon site, elle a fait un autre dossier dont on parlera à 21h ce soir. Et elle a dit, oh, je m'appelle Coralie, moi aussi, tout. Ouais, et je lui ai dit, vous avez un cancer, elle me dit, non, j'ai une pelade. Et là, on est parti sur le thème du soja, elle a plus de 25 effets secondaires de cette liste que je vais vous dire, je suis en train de lire. Donc j'ai tout de suite mise en relation avec une diététicienne, un nutrithérapeute. Elle a été voir un dermato qui a dit que les pores n'étaient pas bouchés. Donc ça avait repoussé, ça fait 6 mois qu'elle a arrêté le soja. Les cils commencent à repousser, les sourcils aussi, le poids du visage. On espère que dans un an ou deux, elle aura retrouvé ses cheveux qui étaient déjà faits à la base, donc elle aura retrouvé ses cheveux. Une jeune femme de 28 ans chauve, c'est pas très joli, c'est triste pour moi. Un garçon, c'est plus à la mode, on ressemble à un footballeur connu ou à un boxeur, je sais pas, mais bon. Vraiment, c'est un cas qui m'a beaucoup touchée. Et c'est une jeune femme qui, peut-être plus tard, aura des enfants. Donc, chute des cheveux, c'est vraiment typique des consommateurs. Peau très vieillie, ça abîme les ongles alors que l'aspartame ne les abîme pas. Perte de la mémoire courte et baisse de l'apprentissage à cause des isoflavones du soja qui interfèrent avec une enzyme du cerveau, la tyrosine kinase. Vieillissement du cerveau, des 2 portions de tofu par semaine. J'ai vu un couple qui avait plusieurs symptômes sur les deux, qui mangeait 450 grammes de tofu par semaine à 2. 450 grammes, c'était en novembre 2011, c'est impressionnant. Moi, je sais pas, j'ai jamais aimé ça, mais bon, je vous montre qu'il y a vraiment une addition. Alors après, il y a aussi mauvaise assimilation des vitamines et des minéraux, calcium, niacine, zinc, vitamine D, E et C. Le soja
soja contient des phytates qui bloquent l'absorption du zinc, qui est essentiel pour le bon fonctionnement du cerveau. D'où peut-être, vous pourrez voir, les troubles du comportement et de la mémoire. Donc sans zinc, vous n'allez pas très loin. Ostéoporose, nombreux témoignages dans le livre, page 225. Addiction, plus on en consomme, plus on en veut. J'ai eu affaire à un acteur de cinéma connu à Montpellier. Et une amie m'a dit, contacte-le, dis-lui qu'il arrête le soja, il a déjà une maladie grave. Je l'ai contacté, j'ai gentiment informé par Facebook. Il m'a dit, Madame Bouger, je suis d'accord avec vous pour l'aspartame et le glutamate. Mais le soja, je ne pourrais pas arrêter d'en consommer. Ok, pas de problème, vous avez le droit d'en manger. Oh, vous me sentez à vous. C'était déjà trop tard. Je ne vais pas chercher à savoir si j'ai voulu. Trouble digestif. Donc il y a beaucoup de gens qui sont ballonnés, qui ont des flatulences. J'ai vu une dame il y a 3 semaines au marché qui me dit, oh là là, Madame Bouger, c'est très bien ce que vous faites, vous savez, je prends des fois du lait de soja le matin et le lendemain je prends du lait de vache, je prends les deux. Et je suis ballonnée, je ne sais pas pourquoi. Mais arrêtez-vous madame, vous êtes à la retraite, vous faites de la vie. Donc dans mon site, il y a des dossiers. Il y a un dossier qui s'appelle Interview du docteur Blaylock, c'est en français. Il explique plusieurs choses. Et à la fin, il dit, le lait de vache et le soja, c'est 2 poisons. Donc lui, il a une énorme expérience en nutrition, il y a de nombreux livres sur lui en anglais. Et depuis, c'est extraordinaire. Problème cardiaque, arythmie. Ma copine en Suisse qui mangeait 3 saucisses de soja par semaine, elle avait ses problèmes cardiaques il y a encore un mois. Je dis arrête tes saucisses, on va voir. Après, c'est par élimination, on voit si ça va mieux. Déjà, ses cheveux, ça va mieux, en 3 semaines, un mois. Donc j'espère que le cœur, il va se calmer. J'ai besoin d'elle pour finir un film. On prépare un film qui va s'appeler La vie avant la naissance. C'est un programme. Du coup, il ne faut pas que je mange du soja. Baisse de la libido, on en a parlé. Impuissance aussi. Troubles hormonaux, c'est évident. Baisse du nombre de spermatozoïdes. Croissance des seins chez les petits garçons et les hommes. Les petites filles aussi. L'impact de plastique dans vos aliments qui provoque cette pré-puberté. Il y a aussi le soja. En France, on n'est pas prêt d'en parler. On a aussi des kystes sur les ovaires, voilà, c'est partout, hein, dans le monde entier. Infertilité, déformation congénitale, très grave. Problème de croissance, c'est aussi page 204 là. Affectation du pancréas chez tous les animaux testés. Arrêt du trouble du cycle menstruel, là j'en ai plein. Flatulence, alors aux États-Unis, ils ont fabriqué des coussins spécifiques pour pouvoir péter sans embaumer toute la pièce. C'est du délire, tout est fait pour faire de l'argent. Affaiblissement du système immunitaire, coagulation des globules rouges entre eux, du risque de thrombose, des boîtes, énormément de problèmes à la thyroïde avec du soja, c'est incroyable. Et la thyroïde est une glande qu'on a là, qui est en forme de papillon, qui est très importante. Et le professeur Blaylock, encore lui, je sais, je vous bassine un peu avec lui, il explique dans une conférence qui s'appelle Nutrition and Behavior, en anglais bien sûr, qui n'y a pas encore en français, on y travaille, qu'une maman qui a envie d'avoir des enfants, une femme qui veut procréer, doit faire vérifier l'état de sa thyroïde avant de commencer la grossesse, car selon lui, cette glande joue un rôle important pour la formation du cerveau du fœtus à naître. Et donc, je connais des amis qui n'ont pas fait ce test-là, et qui ont mangé du grand n'importe quoi pendant la grossesse avec une mauvaise thyroïde chez la mère. Et il y a 3 enfants dans cette famille qui ont des graves problèmes. Après, il faudrait faire la deuxième épidémiologique, mais la France ne le fera pas. Donc on continue, nodule à la thyroïde, cancer de la thyroïde. En France, on fait quoi? Au lieu d'essayer de soigner la thyroïde avec des méthodes naturelles, on vous enlève un morceau, 2 morceaux ou tout, et on vous fait une belle cicatrice comme ça ou comme ça. Et après, c'est quoi? C'est médicaments à vie. Que cette glande ne repousse pas et ça ne les intéresse même pas de chercher à savoir comment faire. Donc je ne sais pas s'ils ne font pas du trafic de thyroïde dans les hôpitaux, c'est affolant. L'aspartame aussi affecte énormément la thyroïde. Cancer du sein, des poumons, des ovaires, des os, on en a plein. Prise ou perte de poids selon la taille de la thyroïde. Donc on fait une hyperthyroïdie ou une hypothyroïdie. Et des fois il y en a qui font les deux. Donc du coup, en hyperthyroïdie, c'est quand on a un sous-poids très nerveux, très sec, avec un amaigrissement et les yeux qui commencent à sortir du crâne. Donc ça donne des troubles du comportement, l'hyperactivité, c'est parfois ingérable selon la personne. Et le contraire, c'est quand on prend trop de poids avec une thyroïde dérangée en hypothyroïdie. Là on transpire beaucoup, on devient dépressif, on devient plusieurs effets selon la pathologie, mais on peut faire les deux. Dans le livre, il est expliqué aussi qu'on peut faire aussi de l'anaphylaxie alimentaire, même à faible dose, et des crises d'asthme parfois violentes, voire fatales,
Même après 1 à 10 grammes de soja dissimulés dans de la viande, dans un hamburger, dans de la sauce, ou dans des kebabs, ou des boulettes de viande, de saucisses ou de pain, en général, la crise arrive à 30 à 90 minutes après ingestion. C'est dans ce livre, page 273. Transpiration excessive et mauvaise haleine. L'un ami que je ne vais pas citer, mais qui est diététicienne du sport, que j'adore. Et on ne s'était pas vu depuis 2-3 ans, ni au téléphone. Et sa femme avait choisi de manger un peu de tofu, d'aliments soja bio. Et c'est vrai qu'il me dit, après qu'elle est finie, elle a une mauvaise haleine, c'était ça. Pourtant, il était quand même très branché sur le gluten et tout ça. Donc du coup, c'est à savoir, les furanomes dans la sauce de soja sont mutagènes pour des bactéries et peuvent endommager l'ADN. C'est page 60 du livre du docteur Kayla Daniel. Cette liste n'est malheureusement pas exhaustive. J'ai eu un cas dramatique dans le sud de la France, une petite fille qui est née allergique au lait de vache et dont la maman avait pris des sucrètes d'aspartame toute la grossesse. Donc le pédiatre a prescrit il y a 12 ans à cet enfant du lait soja en poudre. Et à 11 ans, elle a commencé à faire de l'agoraphobie. Donc le père m'a contacté. Et dans le frigo de cette famille, c'était moitié Coca Light, yaourt à l'aspartame, moitié produit au soja. Et cet enfant de 11 ans avait été élevé au lait soja, plus les yaourts, plus tout ça à côté, pas forcément bio. Et se nourrissait de sucrètes depuis l'âge de 2 ans, en mettant les boîtes de Condorel au-dessus de la bouche comme ça. Donc c'est pour ça qu'elle faisait de l'agoraphobie, qui n'est pas, à mon avis, pour le moment, je ne pense pas que le soja puisse le faire. Et c'est le mélange caféine-aspartame, selon le professeur Ralph Walton aux États-Unis, un psychiatre, qui est professeur en psychiatrie à New York, qui est dans le film Faux sucre de scandale. C'est ce mélange caféine-aspartame qui peut provoquer des crises d'agoraphobie. Cet enfant avait des problèmes d'apprentissage et de croissance, probablement, parce qu'on n'est pas encore lié au soja, et des crises d'agoraphobie à 11 ans, je n'avais jamais vu à cet âge-là, parce qu'elle buvait tous les jours du Coca Light, parce que la mère prenait encore des sucrètes. Donc c'était une famille au bord de la crise, au bord du divorce. Et puis j'ai calmé, rassuré, et on a essayé de les mettre sur la bonne voie. Après, les gens me donnent leurs nouvelles ou pas. C'est des milliers, vous imaginez même pas comme c'est grave. Donc il y a souvent des cas où c'est les deux. Il y a une autre femme de 47 ans qui buvait beaucoup de Coca Light et qui se nourrissait de produits au soja bio, qui avait des problèmes aux ovaires, des problèmes de mémoire, des problèmes de surpoids. Et on a sauvé, aujourd'hui elle va mieux, mais ça fait 4 ans. Elle a changé d'alimentation. Donc là, elle se nourrissait des deux produits. Donc il n'y a pas que des gens qui mangent que du soja, que d'aspartame ou que du glutamate. Lors de la transformation du soja, il y a des fois des gens qui rajoutent du glutamate monosodique. Le soja forme lui-même du glutamate qui va provoquer cette addiction. Et le glutamate monosodique, lui, est un produit neurotoxique qui va directement s'accumuler au niveau du cœur, des poumons, etc. On a des récepteurs de glutamate naturel pour les faire exploser. Et le problème, c'est que ça attaque les neurones du cerveau pendant plusieurs heures après chaque dose. L'idée, c'est d'essayer de faire la prévention. Avec 4 naturopathes, j'essaie de les regrouper au téléphone au moins, qui ne sont pas du tout dans la même région en France, de voir ce qu'ils conseillent aux personnes qui mangent du soja pour commencer à retrouver la santé. Si j'ai le temps, je vais traduire ça aussi, qu'elle donne des solutions aussi quand même. Et le mieux, c'est de le savoir avant d'en arriver aux nodules, au cancer du sein, aux problèmes osseux, aux problèmes de peau, de cheveux, ou aux problèmes de pathologie psychiatrique, ça existe aussi. Donc, la thyroïde, c'est très important. C'est une glande endocrine qui sécrète des hormones dans le sang, située à la base du cou et accolée à la trachée. Elle a en forme de nœud papillon, on appelle ça, constitué de 2 lobes réunis par un isthme. Elle mesure 6 cm sur 6 à peu près, elle pèse environ 30 grammes. Et c'est une glande très importante qu'il faut préserver. Et évidemment, il ne faut pas attendre qu'elle ait un problème pour s'en occuper. Elle produit de la triiodothyronine et de la thyroxine. Le rôle de ces hormones est difficile à décrire tant il est lié au fonctionnement normal des cellules de l'organisme. Lorsque la thyroïde ne fonctionne plus, normalement, on parle d'hyperthyroïdie, rythme cardiaque accéléré, nervosité, insomnie, saut d'humeur, ciel fréquente, goitre à la base du cou, les yeux exorbités, perte de poids, malgré un appétit normal ou accru. Ou d'hypothyroïdie, fatigue, frilosité, prise de poids, rythme cardiaque au ralenti, dépression, irritabilité, crampes, constipation, goitre, peau pâle, perte des cheveux, règles irrégulières, ongles cassants, confusion, perte de la mémoire, etc. Les nodules parfois cancéreux peuvent aussi apparaître. Et ça, j'en ai plein à faire. Donc après, il faudrait faire une étude en France pour voir. Tout ça, vous pourrez en trouver aussi sur le site passeportsanté.net avec le dossier mots et problèmes par rapport aux hypothyroïdies.
On trouvait surtout des femmes atteintes de ces troubles dès l'âge de 50 ans, mais depuis 20 ans, l'âge des malades de plus en plus jeunes. Et on prétend souvent que l'on ne sait pas pourquoi. En attendant, 6 millions de Français sont touchés par un dysfonctionnement de la thyroïde. Que feriez-vous pour éviter ces problèmes-là? Selon une conférence du professeur Gilles-Éric Serralini le 30 mai 2009, il expliquait qu'entre 1980 et l'an 2000, le taux de cancer de la thyroïde a augmenté de 203% chez les femmes et de 115% chez les hommes. Après tous les cancers en tout en 20 ans, c'est plus 60% chez les femmes et plus 66% chez les hommes. Donc il y a un autre professeur qu'on aime ou qu'on n'aime pas, professeur Belcom à Paris, qui lui prétend que 55% des cancers en France sont liés à ce qu'on mange. Donc ça veut dire que si on vraiment changeait cette alimentation, on éliminerait tout de suite, progressivement 55% des cancers. Il y a des enfants en France qui ont de leucémie dès le plus jeune âge. On parle d'AVC du nourrisson. Des bébés depuis 5-6 ans qui font un AVC dans le ventre de leur mère à la fin de la grossesse ou d'AVC le jour de leur naissance. À Marseille, dans une clinique, quand un nouveau-né qui a 24 heures a mal au ventre, on lui donne un sachet de Debrida, qui est un médicament à l'aspartame, à un bébé. On m'a dit ça au mois de mars. Donc c'est normal que ça ne va pas, il y a un problème. Donc un bébé qui a mal au ventre au jour de sa naissance, c'est peut-être un peu normal, tout ça en place, mais on ne va pas donner un médicament à un nourrisson à l'aspartame. Donc il faudrait voir ces mamans qui ont eu le malheur d'avoir des expériences pareilles avec leur enfant, et voir qu'elle a mangé en fin de grossesse, qu'elle mange en allaitant. Il y a des mamans qui mangent chez moi et qui allaitent. Et là, ça, voilà. Moi j'ai la chance, c'est le privilège, d'avoir rencontré au mois d'avril un jeune de 20 ans, à mon stand sur les additifs, qui me regardait avec des beaux cheveux, qui a vu le film La Belle Verte. Bon, je vous conseille, il est sur YouTube, c'est génial. Et ces acteurs, ils sont jeunes, ils sont radieux, ils ont des beaux cheveux, ils ont un visage extraordinaire. Et ce jeune, il était pareil. Il attendait, il me dit, vous restez jusqu'à quand, madame Bouger? Alors je regarde, je me dis, il est beau lui, il a pas l'air malade, qu'est-ce qu'il a? Alors il me dit, je dis oui, jusqu'à demain, pourquoi? Mais ce soir, je suis là jusqu'à la fin, puis demain, jusqu'à 2h. J'ai quelque chose à vous dire. Alors je fais, ok. Et je fais, bah t'attends, je finis avec la dame, là, donc la dame handicapée, elle s'en va. Puis il s'assoit devant mon ordi, comme ça, là, il dit, alors voilà, je voulais vous raconter que moi, j'ai 20 ans. Je fais, ah, génial. Il me dit, mais moi, quand j'avais 2 ans, mon père, il a quitté ma mère, je me retrouvais tout seul avec ma mère. Ma mère a décidé de manger cru. Je fais, tu manges cru depuis l'âge de 2 ans? Ouais, génial. Il me dit, ouais, t'avais comment à l'école? C'est à l'école, plus oublié, hein. À l'école, c'est des Sodexo, c'est des sauces en poudre, c'est les yaourts aromatisés chez Danone. Allez sur YouTube et vous tapez Danone, B-A-N-O-N-E, c'est une parodie, c'est génial, vous allez adorer, c'est un petit sketch. Et donc du coup, voilà, et donc il a dit, j'ai pas été à l'école, j'ai fait l'école à la maison. Ce gamin, il a 20 ans, il est beau, il n'a jamais eu de maladie. Bon, il n'a pas été vacciné, mais ça c'est un autre débat. Il n'a pas fait d'AVC, il n'a jamais fait d'épilepsie, il n'a pas 1 kilo en trop, il n'a pas un bouton, il n'a pas de lunettes, il n'a pas de cheveux qui tombent, il a mangé cru depuis qu'il est tout petit. Et il est magnifique, je dis là, waouh! Et après, dans l'après-midi, j'en ai vu 3, les mêmes fratries, 27, 30 et 33 ans, qui sont instincto, depuis 10 mois, avec un papa qui s'appelle Bernard, qui est instincto depuis 35 ans. Ils sont tous comme dans La Belle Verte. Donc ça m'a fait vraiment plaisir de voir des jeunes adultes comme ça, qui sont ouverts, radieux, qui communiquent avec vous, qui ont des bons cheveux, qui sont en pleine forme, en pleine santé, et qui n'ont pas touché à un seul produit de la malbouffe. Bon, après, c'est des rencontres comme ça qui redonnent de l'espoir, je pense. Donc voilà, je vais juste vous montrer une image pour terminer avant les questions. Avant de passer aux questions, je vous laisse méditer 2 minutes sur cette surprenante page de publicité en Belgique de 2012 d'une grande marque de lait végétal que j'ai découvert bien sûr. Suite à tout ce que vous venez d'apprendre sur le soja, merci d'envoyer mentalement de la lumière à toutes celles et ceux qui ont besoin de découvrir cette vérité au plus vite et de vivre enfin en bonne santé. Que la vérité vous aide à retrouver la santé. Corinne Bouger, lanceuse d'alerte indépendante, pour vous ouvrir les cieux. Et donc la publicité que vous avez trouvée en Belgique, c'était ça. Je ne sais pas si vous allez la voir. C'est une publicité pour un lait végétal très connu,
C'est une tétine pour bébé en caoutchouc avec le bord de la tétine formé de grains de soja et il y a marqué Love Your Future, aimez votre avenir. Et ça m'a choqué cette publicité parce que c'est pour encourager les mamans à donner du soja à leur bébé quelque part mentalement. C'est comme un pictogramme. Et donc c'est complètement aberrant d'avoir vu ça et de voir de telles publicités. Non, si vous avez des questions sur le soja, sur l'aspartame, ou sur le gluten, ou sur les produits laitiers, ou sur le cru, c'est comme vous voulez. Dans 15 minutes, je vais faire mon atelier biscuits et gâteaux crus. J'ai un combat avec différents médicaments. J'ai le diabète type 2, j'ai arrêté les médicaments. Je suis diabétologue. Et alors que si je restais comme ça, on allait me faire des calculs, ça. Et en fait, quand j'aperçois qu'en commençant à manger cru, en faisant attention à la mon diabète s'est stabilisé, a baissé, s'est stabilisé, et ma cataracte, comme vous allez m'éclairer, et en fait, vous avez entendu ce qu'a dit le monsieur? Très bien. Alors la cataracte de monsieur commence à aller mieux, parce qu'il s'est bien mangé cru. Alors il y a un très bon livre justement qui est aussi sur mon site. Vous avez dans le dossier diabète. C'est quoi le titre? Le diabète en 21 jours, je crois. C'est le docteur Cousens, C-O-U-2-S-E-N-S, qui a sorti ce livre aux éditions Macro, édition en Italie. Donc il y a un dossier diabète sur mon site. Et donc il y a ce livre qui est assez imposant, qui aide les gens à guérir du diabète. Et il y a eu un film qui est sorti en 2006 aux États-Unis qui s'appelait Raw for 30 Days, cru pour 30 jours. Où ils prennent des diabétiques de type 1, type 2 dans une ferme avec médecins, infirmières, etc. pendant 30 jours. Donc il y a des diabétiques de 23 à 75 ans, comme ça, par deux. Et ils sont un mois dans cette ferme à manger cru. Ils sont suivis tous les jours. C'est un film magnifique, comme les Américains, quand l'équipe du Dr Cousens n'avait pas la motivation, on va dire, de le traduire en français. Marc et moi, on l'a traduit pendant des semaines, des mois. Et il est sur mon site sous le livre du Dr Cousens, il y a des 5 liens sur Dailymotion, c'est ça? Et en français, tu l'as fait comment? Se débarrasser du diabète pendant 30 jours. Se débarrasser du diabète, comme ça. Donc vous avez sur le dossier, dans mon site, ce film. On a eu Geneviève Dormois, qui aux Antilles a guéri non seulement du diabète, des gens guéris. Il a aussi soigné le cancer du utérus et du sein des gens mangeant. Ouais. Vous pouvez aller sur internet, c'est Juliette Dormois et vous verrez c'est Juliette Dormois. Geneviève. Geneviève, pas. Geneviève Dormois. D-O-R-M-O-Y. Donc du coup, après sur le cru, il y a beaucoup de sites. Il y a le Chou Brave, c'est le premier magazine cru en France. Il y a des tonnes de livres, je crois que je les ai presque tous en anglais. Il y a beaucoup de sites en France. Il y a Vivre Cru, il y a Crudi Vegan, c'est un peu plus poussé. Il y a encore ce livre aussi qui est très bien, je vous recommande, qui vous expliquera plusieurs choses de manière assez ludique avec des dessins. Ça s'appelle Alimentation, Santé, Planète, Nutrition pour nourrir la vie. C'est un naturopathe qui s'appelle Jean Briffaut, B-R-I-2-F-A-U-T. Et donc du coup, je vous expliquera les modes de cuisson, les OGM, les métaux lourds, la viande, le lait. Vous voyez, il y a pas mal de dessins comme ça. Il y a aussi plein de choses expliquées, les pesticides, les toxiques, les pathologies, les solutions, alimentation vivante et nutrition. Il y a beaucoup d'explications et beaucoup de dessins assez ludiques. J'explique les modes de culture aussi, j'attache beaucoup d'importance à la terre. Il y a la page des mensonges aussi. Il y a beaucoup de dessins comme ça aussi. Quand on est intoxiqué, quand on n'est plus intoxiqué. Et donc vous avez aussi une femme extraordinaire qui s'appelle Irène Grosjean, G-R-O-S-J-E-A-N. Vous tapez Irène Grosjean, naturopathe. C'est une femme qui a Valence, qui a 84 ans, qui est naturopathe depuis 50 ans et qui mange cru depuis 35 ans et qui a une énergie d'une fille de 16 ans, en bonne santé on va dire. Et donc c'est incroyable de savoir qu'elle a cette femme, c'est extraordinaire, elle n'aura jamais Alzheimer, rien du tout. Et elle me disait, j'ai eu l'honneur, le privilège de passer 24 heures avec elle, on va dire. Et arrivée dans la voiture à la gare, je lui dis Madame Grosjean, si à 84 ans je suis comme vous, je serais ravie.
Je me dis, bah, attendez, Corinne, on a encore pour longtemps à vivre. Hein. Alors pour elle, 70 ans, c'est l'enfance, 80 ans, c'est l'adolescence, 90 ans, c'est l'âge adulte. Et on les écoute moins, mais bon. Et elle a un savoir, cette femme, c'est incroyable. C'est une Bible vivante. Et elle m'a dit d'arrêter de manger du riz, parce que de temps en temps, je mangeais du riz gonflé dans de l'eau, mais les sauvages, je le cuis encore. Et c'était le dernier truc cuit que je mangeais. Mais elle me dit, mais non, Corinne, c'est un féculent. Ça provoque des mucosités. Non. Si c'était pour ça, je me mouche tous les matins. Il faut arrêter le riz aussi. Alors là, déjà j'ai arrêté le quinoa il y a 3 mois, mais le riz. Donc du coup, j'ai arrêté le riz depuis une semaine et tata, le riz ne coule plus. Donc voilà, mais Irène Grosjean, c'est une personnalité incroyable. Allez voir sur ses vidéos, c'est vraiment une femme extraordinaire. C'était plaisir de voir qu'à 84 ans, elle n'est pas en maison de retraite en fauteuil roulant, parce qu'elle a mangé trop de sucrètes, de gluten, de produits laitiers. Et donc voilà, sur le gluten, si vous en mangez encore, il y a un très bon livre qui est sorti cette année, qui s'appelle Gluten, tout simplement, de Julien Bénesson, un jeune journaliste scientifique. Il y a 400 sources scientifiques. Vous apprendrez tout sur le gluten, sur ses effets secondaires, sur la santé des intestins, sur les effets, on parle même à un moment des pommes de terre, du maïs, du quinoa. Et donc j'ai lu ce livre au mois de juillet, quand je l'ai fermé, j'étais là, bon, on fait quoi? Voilà, Julien Bénesson, pardon, B-E-N-E-2-S-O-N. Aux éditions, bon, Thierry Foucault. Voilà, mais c'est un très bon livre et même moi j'ai appris beaucoup de choses. Je savais pour la schizophrénie, l'autisme, pour les crises d'éternuement et un peu les allergies, mais pour l'arthrose, pour les déformations, les migraines, la dépression, je ne savais pas. Il compare le blé à l'opium. Donc dans un Nexus, il n'y a pas très longtemps, ils expliquaient que le gluten était comme une drogue pour le cerveau. Et donc c'est vrai qu'on est souvent accro au gluten et ça peut aller jusqu'à la schizophrénie et l'envie de tuer. Hein. Après une assiette de pâtes ou de pain, ouais. Donc voilà. Il dit bien quand on supprime le gluten, les symptômes s'améliorent. Ça va aussi aux éruptions cutanées, je ne savais pas. Donc vraiment, c'est à lire, à faire passer, à informer son entourage. Donc, une fois qu'on arrive à se débarrasser de ces aliments, Madame Grosjean par exemple, elle, les additifs, elle ne connaissait pas tout, mais son ennemi juré, c'est la cuisson. Alors, elle a connu comme ça. Et donc vraiment, elle a 84 ans, elle est bien bronzée, elle a des yeux bleus. Elle a des petits cheveux courts, hein, et là, elle y va. Mais c'est moi vraiment, j'admire cette femme qui a vraiment beaucoup de connaissances et elle m'a appris beaucoup de choses en moins de 24 heures. Et j'en ai pour 3 semaines à m'en remettre là. Je suis encore sous choc, oui. Il y a des rencontres comme ça dans la vie. Donc vraiment, soyez à l'écoute de votre corps. Essayez d'arrêter les produits laitiers, le gluten, bon, les additifs c'est sûr, peut-être le soja, et voyez comment ça va. Reprenez-en pour voir si ça va pas. Je sais pas, il est là, il vous parle. Écoutez-le. Une question par rapport au quinoa, parce que les gens qui ont du régime sans gluten, souvent leur conseille. Voilà, mais moi je l'ai fait, moi-même j'ai pris 50 quinoa. J'ai acheté des paquets entiers, quinoa, noir, rouge, blanc, et vas-y, j'en faisais cuire, j'en faisais germer. Et en février, j'étais en Belgique pour une tournée. J'avais fait une conférence sur l'aspartame et le lendemain sur le soja. Et à la fin d'une des conférences, il y a une dame qui vient me voir à mon stand. Elle me dit Madame Bouger, vous attendez un petit? Moi, c'est vrai, j'étais ballonnée. Oh là ah non, pas du tout. Je suis ouvert quelque chose, je m'étais laissée assurer et tout. Je dis mais pourquoi je me gonfle comme ça? Je mange plus de gluten, pas de produits laitiers, je mange presque tout cru sauf un peu de quinoa ou de riz. Et là, mi-juin, je trouvais plus de quinoa sans gluten. Faites attention à la marque, on va dire Marcal, parce qu'ils n'ont qu'une chaîne d'emballage. Donc un jour, ils font de la farine de soja toute la journée, ils nettoient. Le lendemain, ils font des pâtes toute la journée, ils nettoient. Et le lendemain, ils emballent quoi? Du quinoa. Et là, il y a marqué peut contenir des traces de soja, de moutarde et de gluten. Et Corinne Bouger s'est fait avoir par un paquet de quinoa de chez eux. J'ai adoré ce quinoa. Le bon quinoa, j'ai mangé 3 bols. Et là, je dis et atchoum. J'étais voir et là j'avais pas vu sur le carton d'emballage peut contenir des traces de gluten. J'ai pris le téléphone, ils m'ont entendu. Donc ils n'ont pas assez d'argent soi-disant pour avoir différentes chaînes d'emballage, alors qu'ils sont connus quand même comme marque. Faut arrêter quoi. Donc c'est pas une intolérance, je suis pas malade de cœliaque, mais je me suis fait avoir. Mais j'ai quand même mangé beaucoup de quinoa pendant 5 ans, jusqu'à le mois de juillet quoi. Et là pour le quinoa, bon, c'est un livre assez complet, il y a beaucoup de sources scientifiques. Et à un moment il explique les céréales
à écarter. L'alimentation sans gluten consiste traditionnellement à ne consommer ni blé, ni avoine, ni orge, ni épeautre, ni camute, ni seigle. Depuis quelques années, on voit de plus en plus de personnes recommander l'avoine ou le petit épeautre, blé à 4 chromosomes seulement, qui serait moins toxique. En vérité, les études les plus récentes montrent que les prolamines de l'avoine sont toxiques. Moi, je réagissais à du flocon d'avoine du matin. Mais que certaines variétés d'avoine sont moins toxiques que d'autres. Mais en tant que consommateur, il nous est impossible de distinguer les sous-variétés en regardant simplement le paquet de céréales. Donc impossible de savoir si à l'avance, si l'aliment que vous avez devant les yeux est toxique ou pas. L'avoine doit impérativement être exclue d'une alimentation sans gluten. Ah oui, ça je savais. Le blé ancien contiendra moins de chromosomes de gluten, mais quand même un petit peu. Tout est bien expliqué là. Pour le quinoa, il dit, désolé, hein. Les choses se compliquent encore lorsqu'on s'attarde sur la toxicité des prolamines de plantes qui ne contiennent pas de gluten, mais simplement des prolamines. Par exemple, l'exemple du quinoa, qui n'est pas une céréale, mais qui contient des prolamines, et comme l'avoine, il semble qu'il puisse parfois stimuler une réponse immunitaire en cas d'intolérance au gluten. Ces éléments peu connus sont peut-être l'explication de l'échec de certains régimes sans gluten, quel que soit l'objectif de santé visé. C'est affolant, non? C'est marqué là, j'ai... Hein? Vous pouvez vérifier, il n'y a pas de souci, quoi. Mais moi, je fermé ce livre, je fais... Donc, le quinoa, non mais c'est dingue, quoi. J'ai mangé 50 quinoa avant comme une bougie, quoi. Qu'est-ce qu'on mange alors? Ben, qu'est-ce qu'on mange? Moi, je mange cru depuis 2009, à part un peu de quinoa cuit jusqu'à la semaine dernière pour le riz. Le quinoa, j'ai arrêté en fin juin. Je mange plus sans gluten, de toute façon. Et j'ai remarqué quand je pars en tournée et que je mange 100% cru, j'ai encore plus de vitalité que d'habitude, alors c'est vous dire. Et mais c'est génial, quoi. Il faut essayer, quoi. Il faut vraiment s'informer, peut-être avec ça, un peu de sa dose et un livre du guide. Essayer soi-même, manger des graines germées. Hein. Alors, je connais les écrits du docteur Cousens aux États-Unis, qui avait fait tout un truc sur les œufs aussi. J'adore les œufs, et même gobés à ceux de la ferme, hein, pas en supermarché. Et là, je me suis dit, est-ce qu'il faut arrêter les œufs ou pas? Je connais une amie qui est à Hawaï, qui fait de la remise en forme dans un centre de remise en forme. Elle avait un cancer des ovaires il y a 5 ans, je crois. Un énorme truc. On voulait l'opérer, elle a dit non. Elle a trouvé un thérapeute qui l'a aidé à se désintoxiquer. Elle a changé de manière de penser aussi. Elle avait une relation toxique avec un homme. Elle ne voulait pas d'enfant, etc. Elle mangeait des pizzas, de la malbouffe tout le temps. Elle était comme ça. Et en 4 mois, elle a appris à faire de la méditation, à faire de la gymnastique douce, différents exercices. Elle s'est fait désintoxiquer en nutrition aux États-Unis. Et son cancer était parti. Elle est polonaise, elle vit à Hawaï, journaliste. Et elle a eu un petit garçon qui va avoir 2 ans et demi. Et elle est guérie. Alors à l'hôpital, j'étais pas savoir, j'ai passé au cru aussi. Mais il y a plein de. Mais tu manges de la viande? Non, je mange plus de viande. Non. Ben, moi, j'ai eu la chance ou la malchance d'être en Angleterre quand il y a eu la crise de la vache chaude. Donc c'est bon, j'ai vu la télé, c'est bon. Donc j'ai arrêté la viande. Par contre, Madame Grosjean, qui c'est? Voilà, on l'a dit, on a fait une petite émission de radio. Vous allez sur Radio Osmose. J'étais invitée jeudi dernier, comme pas ce jeudi, pas hier, la semaine dernière, pour parler d'additifs. Et à un moment, il y a un intervenant qui a dit quelque chose à la radio. Ça a mis Madame Grosjean en colère qui était là, elle a pris le micro. Vous allez entendre ça. Et donc, bref, et après, on a parlé à Madame qui a animé l'émission de radio pour lui dire, parce qu'elle était en mauvaise santé, ça se voyait tout de suite. Et Madame Grosjean lui dit, écoutez, vous allez venir chez moi dans quelques jours là. Et je vais vous dire ce qu'il faut faire et je vais vous rajeunir de 10-15 ans. Alors la dame dit, quand vous voulez, Madame Grosjean. Il y a été dimanche. Mais c'était très drôle parce qu'on arrivait dans la cour de la radio toutes les deux. Et la dame, elle était là avec sa cigarette, son chien, bon, surpoids, tout ça, vraiment intoxiquée à plein de choses. Et toutes les deux, on s'est regardé, on s'est dit, oula. Et on n'a rien dit, on s'est juste regardé. Et c'est extraordinaire quand on voit quelqu'un et qu'on sait déjà qu'est-ce qu'il a mangé pendant 10 ans. Hein. Et donc je suis arrivée et j'ai dit, est-ce que madame peut s'asseoir avec moi, elle va écouter l'émission, puis elle m'amènera à la radio. Mais l'animatrice n'a pas su qui c'était au départ. Donc on est monté dans le bureau, Madame Grosjean s'assoit, je lui dis, tenez Madame Grosjean, asseyez-vous. Et l'animatrice elle dit, vous êtes Irène Grosjean? Alors je dis, oui, c'est elle. Je dis, non, vous êtes la vraie Irène Grosjean? Alors je dis, bah oui, j'ai dormi chez elle hier soir, elle m'accompagne, elle m'amènera à la gare. Et puis elle dit, vous êtes la mère de Nelly Grosjean? Alors Madame Grosjean dit, bah oui, je suis sa mère. Ah, c'est incroyable, vous êtes là, je suis dans ma radio.
Alors je suis, bah oui, c'est génial, on va faire des émissions ensemble. Alors je dis, bah oui, si vous voulez. Je dis en plus, elle a écrit un livre, elle n'avait pas d'éditeur, je viens d'en trouver un, donc on lui fait ça, on fait de la pub, hein, parce que 50 ans d'expérience en nutrition, naturopathie, c'est génial. Quoi. Et donc voilà, c'est parti pour ça. Et maintenant, Grosjean me disait, je l'ai rappelé après pour noter, dans les graines germées, il y avait un autre auteur qui est très connu, qui est Claire Eva Pasquier, qui est là, voilà, qui a fait un livre aussi sur les graines germées. Donc dans les graines germées, selon Madame Grosjean, après 50 ans d'expérience en nutrition, en naturopathie, il y a 20 à 40 fois plus de protéines dans les graines germées que dans la viande. Il y a 4 fois plus de calcium dans les graines germées. Il y a 14 fois plus de calcium dans les graines de sésame que dans le lait. Il y a 34 fois plus de calcium dans le wakame, les algues de wakame que dans le lait. Et ça, vous le fixez, ce calcium. Alors que la France et la Suède, par exemple, sont un des pays qui a le plus d'ostéoporose. C'est les plus gros consommateurs au monde de produits laitiers. Donc les produits laitiers ne sont pas vos amis pour la vie, vous savez ça déjà. Ne le remplacez pas par du soja. Ça non, mais bon, ça va être trop tard pour plein de gens. Hein. L'idée c'est de prévenir les jeunes mamans avec des tout petits bouts de chou comme ça, pour pas qu'ils aient des dérèglements hormonaux à 5-6 ans, quoi, ou des retards d'apprentissage, ou des maladies graves. Donc du coup, il y a 3 fois plus de fer dans les graines germées que dans la viande ou au froid. Donc pourquoi aller chercher plus loin? Après, on peut manger des avocats, il y a plein d'autres choses qui ont des protéines que ça. Donc moi, ça fait depuis 2009 que je me suis mise au cru, en me disant, oh là là, plus de gâteaux, plus de biscuits, plus de sorbets, je fais comment, j'adore cuisiner. Après, il y a des gens qui sont instinctaux. Ils vont dire, ben voilà, il y a un tas de fruits et légumes, je sens, je mange. Parce que voilà, c'est leur choix. Et ils sont en bonne santé aussi. Et moi, je suis passionnée par la cuisine. Bah, le sorbet, c'est cru. Hein? Le sorbet, c'est cru. Oui, on peut faire des sorbets crus. Alors, le sorbet traditionnel, c'est de l'eau et du sucre cuit. On va mélanger pour faire un sirop de sucre, j'en ai fait pendant des années. Et on mélange avec du fruit broyé. Et on met au congélateur ou en sorbetière. Là, c'est du sucre blanc, du sucre avec de l'eau qu'on va réchauffer. Donc, les sorbets crus, c'est très simple. Il vous suffit d'avoir un extracteur de jus avec le filtre à pâté. Et vous congelez des fruits en petits morceaux. Vous les décongelez. Ne mettez pas les fruits directement dans l'extracteur de jus, ça casse la vis en fin. Vous décongelez un petit peu, 10-15 minutes. Vous mettez vos petits morceaux de fruits, bananes, ça peut être bananes, fraises, framboises, poires, ananas, n'importe, mangue. Hein. Et vous mettez la machine en route et vous avez du sorbet, pur fruits qui sortent. Et là-dessus, vous mettez un petit coup de chocolat, fruits si vous êtes gourmand, enfin c'est infini. Voilà. Donc là, je suis en train d'essayer de finir mon premier livre de recettes crues. Ça sera comme une méthode, vous pouvez aller petit à petit. Il est presque fini, mais je vais rajouter ce que j'ai appris avec Madame Grosjean. Et bah oui, ça va faire. Et il me reste à rajouter 2 chapitres et des références à la fin. Et j'envoie à mon grand-fils pour le faire mettre en page. Je n'ai pas de date de sortie du livre, toutes les photos sont faites et tout ça. Et c'est vraiment génial. Il y aura des recettes de bonbons aussi pour les enfants, de sucettes à fleurs de fruits pour les enfants. Donc par pitié, n'achetez pas ces horribles sucettes bleu, blanc, rouge, là, jaune, vert. Ils sont vraiment hautement cancérigènes, neurotoxiques. Mais c'est un business. Donc voilà, on peut se nourrir autrement. Il y a des familles entières qui mangent plus. Il y en a 2 ici, une dame avec ses enfants et un monsieur qui est parti. Il y a vous aussi, voilà. Et allez poser des questions à ces gens-là, comment ils se sentent, quelle énergie ils ont. Une fois qu'on mange cru, au bout d'un certain temps, il y a des fruits de guérison. On n'a pas à avoir des troubles digestifs, des fatigues, des migraines, parce que le corps il détoxifie. Et puis petit à petit, on est moins fatigué, on dort moins, on a plus d'énergie. On sent plus les énergies des gens aussi, on a une meilleure libido, etc. C'est le vivre pour le croire, quoi. Si on n'a pas vécu, c'est pas. Et ça a essayé. Vous avez encore de nombreuses années devant vous. Et mettez-vous, allez-y, essayez avec vous-même, quoi. Et soyez à l'écoute de votre corps. Moi, si je mange cuit, même si c'est un peu de trucs sans gluten ou produits laitiers, je suis pas bien le lendemain. Et vraiment, j'ai mal à l'oreille, vous avez. Et après, ça fait 3 ans que je suis lancée dans cette aventure. Donc, ouais, mais je ne reviendrai jamais à faire des gâteaux avec de la farine, des œufs, du sucre et de la levure. Mon four, il est rempli d'emporte-pièces, j'en ai pris un peu avec moi, et des plateaux de mon déshydrateur. J'ai débranché même mon interrupteur. Ça va. Donc, voilà, mais c'est vraiment une autre vie, mais c'est très connu hein, depuis les années 45 aux États-Unis. Il y a énormément de restos crus, restaurants entiers crus aux États-Unis. Peut-être bientôt en France, mais on est tellement en retard. Je vois qu'il y a des chefs spécialisés dans les gâteaux crus. Il y a un couple qui sont mariés, ils ont fait un buffet cru pour leur mariage, ils ont fait un livre aussi en français.
il y a des familles entières qui voyagent dans le monde et qui ne mangent plus. Et, c'est très très connu. Donc voilà, il y aurait plein d'articles sur le site du Chou Brave, le magazine plus en France sur internet, et avec le sujet. Voilà, ça a beaucoup